Okora, oui, allô, bonsoir. Oui, tu veux une confrontation, un débat où tu auras tes minutes, où on peut te poser des questions. Moi, franchement, c'est comme tu veux. Kokora, et toi, tu veux un débat ou une confrontation? Fais comme tu veux. Parce que non, pourquoi on dit ça? Dans la confrontation, toi, tu n'aimes pas écouter les gens. C'est ça qui est mauvais. Quand on te pose une question, tu vas essayer plusieurs fois de développer. C'est pourquoi un débat, c'est mieux. Donc, tu as la parole. C'est parti pour 4 minutes, on t'écoute. Ok, attends, bouge pas une seconde parce que je t'ai monté là. Attends, je descends, bouge pas. Parce que j'ai noté des choses en bas, s'il te plaît. Hein? Je l'attends très mal, quoi. Oui, attends, j'ai mis les deux téléphones que tu as. Voilà. Tu vas l'attendre. Parce qu'il monte toujours. Après, il ne va pas descendre là. Aujourd'hui, là, il va descendre. Là, tu m'entends? La dernière fois, il est monté, il n'est pas descendu. Ouais. Tu m'entends? Oui, je t'attends très bien. Aujourd'hui, là, tu vas descendre. Hein. Ouais. Parce que toi... Là, je suis en bas, c'est bon. J'ai une question à poser à Kokora. Oui. Parce que moi, je connais bien la région de Daoukro, Bokanda, Ouélé, Adananda, toute la région, là, je la connais très bien. Et il a dit quelque chose tout à l'heure, ça m'a fait rigoler. Il a dit quoi? C'est quand Ouattara est venu qu'il y a eu du goudron dans cette région? J'aimerais juste qu'il réponde oui. Oui ou pas, non? Oui. Mon très cher ami Kokola, je vais te dire que tu te trompes. Parce que quand j'ai dit... Non, mais je peux... Ok, vas-y, on t'écoute. Je vais juste te répondre. Oui. Je connais très bien cette région-là. Parce que moi, je ne vais pas développer longtemps parce qu'on dit je parle beaucoup. Cette région, quand tu as dit ça, je me suis rappelé parce que moi, je me rappelle en 1998 ou 97, j'ai bien parcouru cette région-là plusieurs fois. Bokanda, Ananda, Ouélé, Daoukro. Et le truc qui m'a marqué, les routes étaient tellement immenses, c'était un peu comme le boulevard Jean-Paul II de Yamoussoukro. Il y avait du bitume sur cette voie-là. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir en public sur près de 500 personnes pour dire que c'est quand Ouattara est venu au pouvoir qu'il y a eu du bitume sur ce trajet-là. C'est impossible. Parce que je me rappelle comme si c'était hier. J'ai parcouru cette région-là. Donc déjà, voilà quelque chose qui est faux. Parce que je me rappelle, si tu veux, je te mets au défi. Tu vas bien chercher, si tu peux chercher, puis revenir demain pour nous dire ce trajet, je vais te dire, là, Bokanda, Ananda, Ouélé, Daoukro, hein? Mais dire que c'est Ouattara qui a mis du bitume là, je te dis c'est faux. Parce que je me rappelle, ça fait 97 ou 98, j'ai parcouru ce chemin-là. Maintenant, la question qui a bitumé cette route alors? Non, là, laisse-moi lui répondre sur cette question. D'accord. Parce qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Qui était au pouvoir à cette époque? Là, laisse-moi lui répondre. Ce qu'il a dit est totalement faux. Attends, vas-y, quand tu vas finir, Kokora va te répondre, vas-y. Voilà, donc Kokora, ça c'est ma première question. Ma deuxième question, tout à l'heure tu as parlé on prend la photo de Gbagbo pour faire... parce que j'aimerais bien que tu me répondes à tout ce que je dis. Hein. Tu as dit qu'on prend la photo de Gbagbo pour faire publicité pour que les gens viennent. Mais honnêtement, nous on prend la photo de Gbagbo pour faire la publicité parce qu'il nous donne son accord. Mais vous qui voulez le logo du PDCI pour faire de la publicité, c'est avec l'accord de qui? Parce que vous dites que vous êtes légaliste. Vous suivez le droit. Pendant que le PDCI a quitté le RAGP, vous n'avez pas honte d'avoir encore le logo du PDCI sur vos t-shirts, sur vos chemises avec lesquelles vous promenez dans vos meetings, soi-disant parce qu'il y a des gens qui sont restés avec vous, alors que vous reconnaissez... Attends, je te recadre. Quand tu dis vous n'avez pas honte, parce que nous, on risque de répéter les mêmes choses. Non, laisse-moi, je sais que tu reprends là, on va durer dans le débat. Vas-y. Je vais lui répondre. Vas-y. Je suis en train de suivre, je sais pas beaucoup. Vas-y, on t'écoute. Je te préviens que quand on va répondre, faut pas, tu vas t'énerver. Je ne vais pas parler. Tu me mets en mute même. Tu me mets en mute si tu veux. Ok, vas-y. Faut pas que j'oublie. Et j'aimerais bien qu'il me réponde sur ça parce que moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore compris comment c'est fait que vous le connaissez, un parti, Bédier président, le PDCI, vous le reconnaissez. Et vous avez encore le logo du PDCI, vous, sans honte, sans gêne, et vous vous promenez avec partout pour dire aux Ivoiriens que le PDCI est avec vous. Et on vous entend le dire. Et dire que c'est parce qu'on a des cadres avec nous qui sont partis du PDCI, mais ils sont vraiment partis, donc on lâche le logo du PDCI parce que ça fait honte. Vous dites que vous êtes majoritaire, vous êtes populaire. Bref, on est en politique. Troisième chose, j'ai parlé du premier tour.
intervenant qui est passé tout à l'heure. J'ai parlé du premier tour parce que je sais que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui peut dire qu'il va gagner une élection au premier tour. Ça n'existe pas. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent de monsieur qui a passé tout à l'heure, il a déformé ce que j'ai dit. Ce qui est en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, si tous les partis se présentent, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que moi j'ai gagné au premier tour. Et moi, je sais que le RDR, le RHCP n'a pas de report de voix au deuxième tour. Parce que c'est là le problème va se passer. Ce qui arrive à Gbagbo, c'est ce qui va vous arriver. Vous n'aurez pas de report de voix au deuxième tour. Donc votre objectif, c'est de dire que vous avez gagné au premier tour. Mais vous savez très bien que quand vous allez dire que vous avez gagné au premier tour, les Ivoiriens n'accepteront pas. Parce que personne ne peut gagner au premier tour. La Côte d'Ivoire, là, on connaît la cartographie de la Côte d'Ivoire, on sait comment on vote. C'est dans ce contexte-là que j'ai dit que personne ne peut dire qu'il a gagné au premier tour. Parce que si vous avez même 38% ou 40%, vous ne pourrez pas gagner au deuxième tour parce que vous n'aurez pas de report de voix. C'est ça le problème, c'est ce que j'ai dit. Alors que même si on a fait 20% au premier tour, on a le FPI qui sera peut-être au deuxième tour avec nous. On a Soro qui sera avec nous. On a Jenny et Djemil Kobina. On a Anaki Kobina. On a tous les autres partis avec nous. Vous n'avez rien. C'est ça qui vous fait peur. Et c'est ça qui vous fait peur. Donc vous êtes obligé de dire que vous avez gagné au premier tour, alors que c'est qui est impossible sur la cartographie politique en Côte d'Ivoire. Mon dernier truc que je veux dire, ça c'est le dernier. Alphonse Soro, je reviens encore sur ce qu'il a dit, parce que depuis vous parlez de Soro Guillaume, moi Soro Guillaume son affaire ça, je dis toujours, et quand je parle de ça, je dis, ça ne m'intéresse vraiment pas, mais il faut que j'en parle. Alphonse Soro a dit, Soro Guillaume, on le traite de déstabilisateur, de quelqu'un qui a fait, il a une étiquette de coup d'État. Mais il a dit haut et fort, et il est en Côte d'Ivoire avec vous. Il dit les décisions pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et il a dit, les vidéos sont là. On les a prises ensemble. On a été ensemble pour prendre les décisions pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est les décisions qu'on a prises pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est cet argent-là qui a financé le RDR. J'attends un cadre du RDR qui va venir me dire. Parce que jusque-là, on n'a pas vu. Eux tous ont fermé leur gueule quand l'enfant a dit ça. Non. Pas de gueule ici. Non, le frère. Si tu parles de gueule, je te coupe. Je le dis. Non. Eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui est venu contredire ce gars-là. Pourquoi? Ok, là, je pense qu'il a été assez long. On va répondre pour permettre aux autres de parler. Tu as posé plein de trucs, on risque de prendre du temps pour répondre parce que tu as parlé beaucoup de choses. Donc on va prendre beaucoup de temps pour te répondre. Ok. Bon, va te coucher. Je voudrais dire merci. Oui. J'ai la parole J'ai la parole Oui, tu as la parole, vas-y. Non, là maintenant, Kokora, je vais rectifier parce qu'il faut que les gens, on leur dit quelque chose. Quand quelqu'un mélange beaucoup de questions et nous donne, il nous faut du temps pour répondre. On ne peut pas répondre à 10-15 minutes. Il nous faut au maximum 20 ou 40 ou 30. Kokora, tu as la parole. Même si l'émission doit se consacrer à ça, qu'on finisse sur toi, c'est le but. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des gens viennent raconter des conneries et nous allons les permettre de partir sans éclairer la lanterne de nos parents. Kokora, tu as autant de minutes que tu veux pour balayer tout ça. Je te donne le temps. Merci beaucoup. Je voudrais dire aux frères, aux amis. Il a coupé lui-même. Il va écouter, il a coupé. Donc je vais bien positionner le téléphone. Il a coupé. Je sais qu'il écoute le direct. Ce n'est pas répondre à tic au tac qu'il a coupé. Tu comprends déjà pourquoi il coupe? J'ai compris. Je voudrais dire aux frères du PDC, je voudrais lui dire merci d'avoir dit beaucoup de choses qui nous permettent donc de répondre à ces différentes questions et puis aussi éclairer donc nos militants parce que ce sont les questions qui nous attendent. Donc lors des campagnes, lors de la campagne donc, qui va s'ouvrir en 2020, donc nous devons être prêts à répondre à toutes les questions et à donner les réponses aux Ivoiriens. C'est pas à eux qu'on donne les réponses, on donne les réponses aux Ivoiriens. Quand le frère du PDC dit qu'il connaît Daoukro, il connaît la région, mais il a sonné le pays. Mais moi, je viens d'un village, mon village s'appelle Boulak-Baoussou. Tu peux regarder la carte de la Côte d'Ivoire, tu vas voir. Mon village s'appelle Boulak-Baoussou et c'est à 17 km de Daoukro. C'est à Daoukro, je viens de Bongwanou, mais malheureusement, notre village c'est tout plus proche donc parce que nous sommes à 24 km de Bongwanou, mais à 17 km de Daoukro.
Donc c'est à Daoukro que nous allons faire nos shopping, c'est à Daoukro que nous allons faire toutes nos courses. Donc le frère, je te dis, c'est avec précision que je te dis. Parce que quand tu dis qu'il y a du bitume dans une ville, mais un bitume qui traverse donc une ville, c'est pas du bitume. C'est lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé qu'il a mis du bitume dans toute la ville de Daoukro, qui a bitumé les rues de Daoukro. Et c'est le président Alassane Ouattara donc, qui a réhabilité le stade qui porte le nom du président Henri Konan Bédié, le stade donc de Bédié. Tu comprends? Et donc, même la route qui part d'Akoupé jusqu'à, comment on appelle, à Kotobi, la route la plus courte que M. Bédié empruntait donc pour aller à Daoukro, a été fermée sous la gouvernance de M. Bédié depuis 1999. Que la route a été fermée et on est obligé de faire les détours pour passer à Ara. Ara, maintenant, on tombe à Kotobi, de Kotobi, on part à Daoukro. Donc, c'est pour te dire que sur ce plan, cher ami, tu n'as rien à nous apprendre. M. Bédié n'a fait aucun kilomètre de goudron depuis qu'il est au pouvoir. Il a fait 7 ans donc, de gouvernance, il n'a fait aucun kilomètre de goudron. Tu ne peux même à Yamoussoukro, qui est dans ton village, moi j'étais, qu'on appelle élève au lycée Saint-Louis de Yamoussoukro, M. Bédié n'a mis aucun goudron, même un seul lampadaire, il n'a pas changé. C'est sous lui que le lycée Saint-Louis de Yamoussoukro est tombé dans un état de désuétude complète. Tu comprends? C'est sous lui qu'on a fermé le gymnase. C'est sous lui qu'on a fermé donc, notre restaurant. Donc tu ne peux pas aujourd'hui venir nous dire que M. Bédié a fait des choses. Non, il n'a rien fait. Même la seule chose que M. Bédié, si tu connais vraiment la région, la seule chose que M. Bédié avait entreprise, c'était la construction de son village Pépressou. Il a même construit, il avait donc commencé la construction donc, de son propre domicile. Il avait commencé à construire un aérodrome dans son domicile pour permettre à ses hélicoptères de descendre là-bas. Donc M. Bédié n'a rien fait dans la région. Celui qui connaît bien Daoukro, Boukanda, mais pourquoi aujourd'hui Boukanda n'a plus de route? Si M. Bédié avait mis des routes, donc dans les années 99 et autres, aujourd'hui Boukanda a été déclarée zone sinistrée dans le centre de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, ce sont les populations donc, du centre de Boukanda qui le disent. C'est pas moi qui le dis. Et M. Bédié, même dans son propre village à Daoukro, il n'avait pas construit une seule classe d'école primaire là. Rien. Le seul lycée qui existe à Daoukro a été construit par le président Oufo-Boigny. M. Bédié n'a rien fait dans la région. Et ça, les parents vont le lui rappeler lors des élections de 2020. Il le sait, il n'a rien réalisé. Et lorsqu'il a perdu le pouvoir, donc en 1999, il a arrêté donc les travaux dans son village à Pépressou. Parce qu'il avait commencé la construction de ce village, il avait commencé la construction de Koukourandoumi, qui est le village de sa femme, dans la région d'Aboisseau. À part les 2 villages que M. Bédié avait tenté de construire, là, il n'a rien fait à part cela. Donc, mon frère, tu ne peux pas venir nous dire ici que M. Bédié a fait quelque chose. C'est du mensonge. Moi, je suis d'un village qui est très proche de Daoukro, à 17 km de Daoukro. Mon village s'appelle Bourou Akpaoussou. Retiens le nom et cherche sur la carte de la Côte d'Ivoire, tu verras que ce que je dis est la vérité. Après Akpaoussou, tu trouves dans certains villages comme Krégbe, Aswakrou, Agboso, Agoua, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que ce que nous disons, ce n'est pas du mensonge. Ça n'a rien à voir avec toi qui es en France et qui ne connais pas la Côte d'Ivoire. Nous connaissons la Côte d'Ivoire. Donc nous ne mentons pas. C'est le président Ouattara aujourd'hui qui est en train de réaliser des grands travaux dans la région même de M. Bédié. Et même chez lui aujourd'hui, dans son village, le président Ouattara est en train de construire une église à côté du caveau de M. Henri Konan Bédié à Pépressou. Oui, il est en train de construire une église, une chapelle, donc à côté du caveau de M. Henri Konan Bédié, dans son village à Pépressou. Et les travaux continuent dans ce village pour pouvoir réaliser une chapelle pour M. Les cœurs pour Boukoura. Si M. Ouattara avait un modèle, il ne ferait pas tout cela. Aujourd'hui, un gazon synthétique a été mis sur le terrain qui porte le nom d'Henri Konan Bédié à Daoukro. Au nom du président Alassane Ouattara, c'est lui qui l'a fait. Donc, cher ami, ne viens pas nous raconter des balivernes. Ce que tu dis est archi faux. Tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui vous trompe. Parce que vous restez à l'extérieur et vous pensez que vos mensonges vont prendre l'esprit des Ivoiriens et de nos parents qui aujourd'hui reçoivent l'eau, l'électricité et comme on appelle à moins de coût. Avec 1000 francs, les gens peuvent s'abonner à un compteur d'électricité. Avec 10 000 francs, ils peuvent s'abonner à un compteur d'eau.
et tu penses que vos Boliviens n'avons prendre encore les Ivoiriens et qu'à 87 ans, M. Henri Konan Bédié peut apporter quelque chose encore à la Côte d'Ivoire. Non, cher ami, il faut sortir de cette bulle parce que ça ne te ressemble pas. M. Bédié ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et ça, tu le sais. Et nous-mêmes, nous souhaitons que M. Bédié soit candidat en 2020. Si M. Bédié est candidat en 2020, il arrange notre tâche. Parce qu'aucun Ivoirien sérieux, aucun jeune qui veut des universités, qui veut des écoles, qui veut de l'emploi, ne portera pas la voix sur sa voix sur M. Henri Konan Bédié qui a échoué dans sa vie. En 1977 déjà, le président Houphouët-Boigny l'avait fait sortir du gouvernement pour détournement massif dans des derniers publics. Mais comment aujourd'hui, à 87 ans, le peuple de Côte d'Ivoire peut encore faire confiance à ce monsieur qui a détourné des milliards sous le président Houphouët-Boigny et qui a encore détourné avec la complicité de son ministre de la santé, M. Kikawe, pour détourner les 18 milliards qu'on appelle de l'Union européenne. Et c'est à cause que l'Union européenne et tous les bailleurs de fonds en 99 ont coupé leur coopération avec la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que les Ivoiriens vont faire confiance encore à ces plaisantins? M. Djikawe qui a fait construire une clinique avec les Djigé Madi au Maroc, pendant qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait rien dans les hôpitaux. Cher ami, il faut quitter dans ça. M. Henri Konan Bédié n'est pas un modèle dans ce pays. Je préfère même que Gbagbo, que M. Henri Konan Bédié, parce que c'est le plus nul des politiciens en Côte d'Ivoire. Et je te le dis. Bon, donc sur cette question, voilà ce que je voulais dire. Il dit que nous avons encore le logo du PDC. Ouais. Le logo. Hein? Oh shit. Ouais, ça y est là, oui, on t'attend. Nous n'avons pas le logo. Le logo, c'est une question de droit. Le logo du PDCI est fait d'un éléphant noir qui représente le logo du PDCI. Et le PDCI Renaissance, avec sur les traces qu'on appelle de Houphouët-Boigny, d'Adjoumani, porte le logo de l'éléphant blanc. Voilà pourquoi Adjoumani dit qu'il est l'éléphant blanc du Gontougo. Voilà le logo donc de monsieur qu'on appelle Adjoumani. Et donc, même sur cette question, je vais te dire que le PDCI n'est pas la propriété de monsieur Henri Konan Bédié. Je suis désolé. Le PDCI est le fruit de nos parents. Le PDCI est l'héritage laissé par le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas laissé cet héritage à ce voyou, à ce soulard, donc de M. Henri Konan Bédié, qui lui-même n'a jamais aimé le président Houphouët-Boigny. Et je t'invite à lire son livre, Les chemins de ma vie. Il a dit dedans sa haine vis-à-vis du président Houphouët-Boigny. Nous le savons, tous les Ivoiriens le savent, que c'est un fils de progressiste qui n'a jamais aimé le président Houphouët-Boigny et que le PDCI n'est pas l'héritage d'Henri Konan Bédié, encore moins de Djikawe. Le PDCI a été financé par nos parents. Et moi, je me rappelle, dans nos familles, nos parents payaient 500 francs comme on appelle, comme droit au PDCI. Et les chefs de famille payaient 5000 francs pour les cartes donc, du PDCI. Donc c'est pour te dire que le PDCI là, si nous voulons arracher le PDCI, nous allons arracher dans un armée d'Henri Konan Bédié. Parce qu'il n'a rien fait pour garantir donc l'héritage du président Houphouët-Boigny, qui est le PDCI RDA. Pourquoi quand ils sont allés à Yamoussoukro pour leur journée politique, pourquoi ils ne sont pas allés visiter la maison du PDCI à Yamoussoukro? Pourquoi ils ne sont pas allés? Pourquoi ils ne sont pas allés? Parce que la logique aurait voulu que pour des journées politiques, donc qui parlent du PDCI, vous alliez faire vos journées politiques non à la fondation, mais à la maison du parti qui a été construite par le président Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, dans quel état se trouve cette maison? Et vous avez le courage de venir dire que c'est vous qui avez la paternité donc du logo du PDCI-RDA ou que vous êtes l'héritier du président Houphouët-Boigny. Voilà comme nous disons que Bédié a pris son PDCI, qu'on appelle PDCI d'Aoukuro. Nous avons pris notre PDCI et nous avons mis ça dans le RHDP. Ça, vous ne pourrez rien faire. Vous avez fait venir vos avocats français pour venir débattre de cette question. Là, où ils sont rentrés aujourd'hui? Ils sont rentrés en brousse. Parce qu'on leur a donné justice. Si vous voulez, vous pouvez porter plainte au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Vous allez voir, même en France, vous pouvez porter plainte. Mais vous allez perdre parce que vous n'avez pas raison. Nous n'utilisons pas le logo du PDCI RDA dans notre logo. Nous avons notre logo qui est le RHDP, qui est composé donc de plusieurs partis politiques. Voilà. Et nous n'avons pas besoin d'Henri Konan Bédié pour gagner le pouvoir. Donc, cher ami, sur cette question, il faut te tranquilliser. Le logo du PDCI ne se trouve pas dans le logo du RHDP. Tu dis que qu'on appelle, personne aujourd'hui ne peut gagner donc les élections au premier tour en 2020. Monsieur, moi je t'invite. Ouais. Je t'invite à faire une véritable analyse des données. Et que tu t'asseyes pour voir comment évoluent les choses dans ce pays. Comment les choses évoluent. Aujourd'hui, le PDCI
Donc, il y a eu 25% en 2010. Avec tous ces cadres au grand complet autour de lui, aujourd'hui, ce PDCI-là a été suffisamment divisé. Le PDCI ne représente plus 40% de ce qu'il représentait il y a de cela 9 ans, 10 ans. Ce n'est plus possible. Vous prenez le FPI. Le FPI aujourd'hui n'existe que de nom, cher ami. Le FPI de M. Gbagbo Laurent n'existe que de nom. Parce que tous ces cadres donc, qui étaient au FPI, la plupart de ces cadres, beaucoup même ont été rappelés à Dieu. Je vais parler de Désiré Tagro, je vais parler donc des Bounouabré, je vais parler des Mangaï, de tous ces cadres, qu'on appelle des Ben Soumaoro, de tous ceux qui étaient donc au Ghana et qui ont perdu la vie malheureusement par leur faute. Parce qu'ils n'auraient pas dû faire la guerre donc, à la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu qui les a frappés, ce n'est personne. Abdourahmane Sangaré aussi. Voilà, Abdourahmane Sangaré, paix à son âme. Donc, quand tu prends aujourd'hui le PDCI, le FPI de M. Gbagbo, qui représentait donc 38% donc, aux élections en 2010, alors qu'il a fait 10 ans au pouvoir, monsieur, ce n'est plus le FPI. Et ils n'ont ni les moyens. Ils n'ont ni les moyens financiers, ni les moyens intellectuels aujourd'hui de battre campagne. Parce qu'Afin Guessan a pris ce qui est important au FPI. Il a le FPI légal. Et donc, même si le FPI doit aller aux élections, ils auront aux élections en tant qu'indépendants. Ils iront aux élections en tant qu'indépendants parce que c'est M. Afin Guessan qui détient donc la légalité au niveau du FPI. Et Jean Bonnet te dit tous les jours, il faut mettre ça dans ta tête. Aujourd'hui, c'est un FPI qui est véritablement donc, qu'on appelle en dégradation, donc pratiquement achevé. Vous avez d'un côté Mme Gbagbo, donc qui souhaite être candidate. Vous avez de l'autre côté M. Assoadou qui souhaite être candidat. Et vous avez vu tout dernièrement les deux camps, le camp de Mme Gbagbo et le camp donc, de Assoadou, se sont frappés à l'épée. Oui. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui aller à des élections en étant divisé dans votre propre famille. Vous ne pouvez pas aller à ces élections en étant divisé dans votre propre famille. Et aujourd'hui, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, le FPI n'a participé à aucune élection, ni législative, ni municipale, ni régionale. Mais où est-ce que vous allez trouver les moyens conséquents pour pouvoir battre campagne en 2020? Où? Afin que ça a demandé 1 milliard, il a demandé pardon au gouvernement pour qu'on leur donne 1 milliard pour qu'ils puissent battre campagne. Mais même si par extraordinaire, le président Ouattara faisait donc qu'on appelle droit à leur demande, mais 1 milliard ne peut même pas battre campagne. 1 milliard ne peut pas battre campagne aujourd'hui. Et donc, c'est pour te dire que vous avez des partis qui sont émiettés aujourd'hui et qui ne font plus, comme on appelle, les Ivoiriens ne font plus confiance parce qu'ils ont montré leur capacité, donc leur incompétence et leur incapacité à gouverner ce pays. On a vu M. Laurent Gbagbo de 2000 jusqu'en 2011. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu donc de construire des écoles, de construire des universités, qu'est-ce que M. Gbagbo a fait? C'est lui qui a pris 200 milliards de nos francs CFA pour aller construire une usine fictive donc, aux États-Unis. C'est lui qui a pris l'argent des Ivoiriens, près de 15 milliards, pour aller financer la campagne donc, de M. Chirac, alors que nos universités étaient dans un état de dégradation assuré. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes qui voient des universités sorties de terre, qui voient que la transformation de l'université de Cocody et de toutes les grandes écoles d'État de Côte d'Ivoire, vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont faire machine arrière pour confier ce pays-là encore à M. Laurent Gbagbo? Non, cher ami, il faut sortir de là. Et tu dis, pour terminer là-dessus, tu dis non, Alphonse Soro, ou bien même Soro, aujourd'hui, est un homme capable de diviser. Non, il faut prendre les derniers résultats dans des élections locales. Monsieur Soro a présenté combien de candidats? Et il a eu combien d'élus? Monsieur Soro a présenté combien de candidats et il a eu combien d'élus? Et tout dernièrement, si tu as écouté son interview sur France 24, les journalistes lui ont posé la question, mais vous avez présenté donc des candidats aux élections donc, de 2018. Vous avez eu combien d'élus? Cette question-là, il a dit non, c'était différent donc d'une élection présidentielle. Mais, cher ami, aujourd'hui, dans ce monde-là, vous ne pouvez pas aller espérer gagner une élection présidentielle alors que vous avez présenté donc des élections, vous êtes allé à des élections locales et vous avez lamentablement perdu. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas gagner ces élections. Et donc, c'est pour te dire qu'au premier tour aujourd'hui, à l'état actuel des choses, et tout le monde le sait, que le RHDP représente, en tout cas, ne peut pas être en deçà de 51% des élections, qu'on appelle l'électorat en Côte d'Ivoire. Oui. Le RHDP ne peut pas être en deçà de cela. Et ça, tout le monde le sait. Donc, pour gagner une élection, donc au premier tour, on n'a pas besoin d'avoir 60%, 72%, on a besoin de 51%. Et nous travaillons à cela. Moi, je vous demande de vous mettre au travail, au lieu de bavarder, parce que le RHDP est au travail. Et nous envisageons inscrire près de 3 millions d'Ivoiriens sur les listes donc, du RHDP.
Ça, c'est militants identifiés, seront inscrits. Et après donc, la phase donc, du e-militant donc, qui sera lancée, nous allons faire le bilan dans le deuxième semestre donc, de l'année 2020. Et vous allez voir les résultats. Non, cher ami, ne sois pas pressé. Tu vas voir que le travail que nous avons engagé va porter ses fruits. Et voilà pourquoi j'ai dit, quand vous avez en face de vous un homme comme le président Alassane Ouattara, cher ami, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Et tout aujourd'hui même, j'ai écouté donc, une vidéo de Jean Bonnet où il a invité M. Apia Cabran qui disait, un aveu d'impuissance, qui disait que M. Ouattara est un homme puissant. Et que même dans l'opposition, il a réussi donc, à mettre tout le monde à terre. Donc si un homme donc, dans l'opposition a été plus fort que des États, mais là, est-ce que vous pensez que étant à la tête de l'État, vous pouvez le battre? Non. Non, cher ami. Donc revoyez votre copie, c'est des choses qui n'existent pas. C'est un schéma donc, du passé et qui est dépassé. Pour terminer là-dessus, tu as dit qu'Alphonse Soro a dit qu'ils ont pris la décision de stabiliser la Côte d'Ivoire ensemble avec le RDR. Moi, je suis désolé de te le dire, mais c'est la personnalité qui a célébré Soro Guillaume dans son village pour avoir pris les armes et qu'il est courageux et qu'il a qualifié de mon fils. C'est Henri Konan Bédi Adaouklo tout dernièrement. Il a dit devant les Ivoiriens, il a dit devant les Ivoiriens que Soro Guillaume est son fils. Il a pris les armes, il a gagné la guerre, il est courageux. Voilà. Donc, s'il a gagné la guerre contre qui? Contre M. Laurent Gbagbo. S'il a célébré Soro Guillaume, pourquoi, au nom de quoi il célèbre un guerrier, un déstabilisateur? Nous n'avons pas encore célébré M. Soro Guillaume. Nous ne l'avons jamais fait. C'est lui qui a, comment on appelle, mis en place tout un système d'accueil avec des fanfares et tout ça pour célébrer Soro Guillaume tout dernièrement à Daouklo. Donc, ce n'est pas nous. Lorsque M. Bédier viendra justifier aux Ivoiriens pourquoi il a célébré Soro Guillaume, pour dire qu'il est un guerrier, il est courageux, il a gagné la guerre face à M. Laurent Gbagbo. À partir de ce moment, les responsables du RHDP sortiront pour donner la réponse à Alphonse Soro. Mais en même temps, je voudrais te dire que c'est vous, c'est à vos yeux que Soro Alphonse représente quelque chose. Pour nous, ce sont des énergumènes. Soro Alphonse représente quoi dans ce pays? Rien, absolument rien. Les gens qui n'ont rien. Dis-moi le travail que ce monsieur a fait dans ce pays. Il est allé à quelle école? C'est la rébellion qui les a révélés. Et donc vous pensez qu'à chaque sortie de ces plaisantins-là, qui n'ont aucun niveau intellectuel, vous pensez qu'à chacune de leurs sorties, le RHDP, des gens responsables, des ministres de haut niveau, comme les Ahmed Bakayoko, les Pitogo, les Mamadou Touré, les Mabit Ouattara, ou bien les Tintan, ou bien les Adjumani, vont répondre à ces plaisantins-là? Moi je te dis que M. Soro Alphonse n'est même pas à mon niveau. Il n'est même pas à mon niveau pour parler même des ministres du RHDP. Ouais. Celui, ce individu-là, il a quel niveau intellectuel? Pourquoi on lui donne la considération? Non, nous, RHDP, nous avons un agenda à dérouler. Nous avons un programme de gouvernement à dérouler. Nous avons un bilan à présenter à la fin du mandat du président de la République, le président Alassane Ouattara. Donc nous ne donnons pas de considération à ces plaisantins-là qui n'ont rien prouvé dans ce pays, qui ont échoué à l'école comme leur patron, M. Soro Guillaume, qui a fait 11 ans à l'université sans obtenir le moindre diplôme. Nous ne donnons pas de considération à ces gens. Ce sont des gens que nous avons mis dans le passé. Nous avançons. Vous pouvez vous occuper de leur déclaration, même nous au RHDP, nous militants du RHDP, partisans du président Alassane Ouattara, nous ne donnons pas de considération à ces personnalités-là. Parce qu'ils ne représentent rien à nos yeux. Parce qu'ils n'ont rien prouvé dans ce pays. Ils ont tout eu dans le désordre et par les armes. Et Babo l'a dit dans son livre. Il dit, M. Soro Guillaume n'a sa place que par les armes. Et lorsqu'il va perdre ses armes, il n'aura plus donc ses privilèges. Donc c'est pour dire que nous sommes tournés vers l'avenir. Nous construisons ce pays. Nous avons un bilan à présenter à la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Donc nous ne restons pas concentrés sur les propos de X ou de Y. Nous avançons parce que les Ivoiriens nous attendent. Ils attendent que nous leur donnions du bien-être. Nous leur apportons le bonheur, la santé. Et que nous fassions en sorte que la CMU, la couverture maladie universelle, qui est un programme phare de notre gouvernance, soit mis en place et réussisse. Et parce que les Ivoiriens, c'est à ça qu'ils nous attendent. Les Ivoiriens n'attendent pas qu'on réponde à Alphonse Soro. Non. Tu penses que mon père, qui est au village, ou bien toi, tes parents qui sont à Yamoussoukro, tes baoulés là, attendent que le RHDP donne des réponses à Alphonse Soro. Tu penses que c'est à ça qu'ils s'attendent? Non. Quand on a dit vraiment, je ne vais pas être bon pour permettre aux autres de parler, mais c'est pour dire à ce niveau-là que nous n'avons pas besoin de répondre à X ou à Y. Nous avançons, nous savons que les Ivoiriens nous attendent au bilan, ils attendent que nous leur apportons le bonheur. C'est à ça que nous travaillons. Et si tu regardes bien, le président Ouattara ne parle pas, même quand on l'insulte, il ne dit rien, parce qu'il sait où il va, il sait ce qu'on appelle, dans quel travail donc il est, et quelle est qu'on appelle la transformation qui veut apporter la Côte d'Ivoire. Donc,
il ne reste pas concentré sur les discours de PD, de X ou de Y. Si le président même ne s'occupe pas de PD, mais pourquoi pensez-vous que le président va s'occuper d'Alfonso? Donc là, c'est sur ça que je vais te laisser et puis dire merci à tous les auditeurs. Vraiment, je m'en excuse encore d'avoir pris le temps, mais il fallait... Oui, non, mais il y avait une réponse à apporter. Tu as eu 6 minutes que lui seulement. 6 minutes, c'est pas non plus, puisqu'il a posé beaucoup de questions. Donc, chers frères et sœurs, le petit débat vient de prendre fin. L'homme du PDCI, tu es là? Allô, le frère, tu as écouté Kokora? Ouais. Honnêtement, plus on avance, j'ai même plus envie d'appeler chez toi. Parce que tu viens de dire, en fait, il a parlé, il y a tellement de choses qui sont pas vraies et tu ne laisses pas les autres intervenir. Oui, mais j'étais dans... Attends. Je vais te dire une seule chose. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit une seule chose. J'ai dit un truc, tu m'as dit de retirer ma parole. J'ai retiré ma parole. Oui. Mais quand Kokora dit Bédié, c'est un voyou, c'est un soulard et que tu applaudis. Oui, parce que c'est lui-même, c'est Gbagbo qui a écrit dans son livre. Hein. C'est un bouquinabé et qui n'est pas ivoirien. Attends. C'est Gbagbo qui a écrit dans son livre. Le problème, il est là. Non. Attends, calme-toi. J'ai écrit parce que ça m'a blessé. Ouais. Le fait que j'ai dit à la somme, tout le monde dit à son c'est un bouquinabé. Ouais, mais ça nous dit rien. Nous, on est habitués à ça. Ça nous dit rien. Oui. C'est pas grave. Bon, il est rentré dans les enjeux, il faut le dégager. C'est pas grave. Merci beaucoup. Il est rentré dans les enjeux, c'est pas grave, il faut il est paniqué. Ouais, ça nous fait que... Merci beaucoup. Allez, donc on te dit à Paris là. Merci beaucoup. Chacun a son client, tu vois. Il faut laisser monsieur Facteur X maintenant à Koulibaly. Toi, c'est ton client qui est là. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Il dit, il veut répondre. On te donne la tête, tu parles plus de 10 minutes, 16 minutes, et c'est maintenant que tu veux répondre. Oh, le gars là, vraiment. Il est rentré dans les enjeux, il faut te calmer, frère. Oui, allô? Le frère de PDC, il faut te calmer, c'est pas grave. Va te former encore. On va pas te donner plus de 30 minutes. Tu as parlé 10. Premièrement, tu as parlé 10 minutes. Tu es venu et tu as donné encore, tu as parlé 15 minutes. Mais Kokora a parlé 6 minutes que toi, tu te plains. Ah, tiens, moi, je ne comprends pas vos débats là. Est-ce que nous, on peut aller parler comme ça? Oh, tiens, il n'y a pas te donner 40 minutes. Tu vas venir répéter les mêmes choses.